Yo les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur des petites astuces, comment du coup optimiser vos chaînes PokéRadar pour arriver à obtenir vos shiny sans forcément y passer beaucoup de temps. Donc on va commencer déjà par voir comment préparer un peu son équipe, parce qu'en fonction des Pokémon, on n'aura pas forcément que des Pokémon faciles à attraper. Euh, donc déjà au niveau des balls, on va d'abord passer au niveau des balls, on s'occupera de l'équipe après. Au niveau des balls, moi je vous conseille de faire un bon stock de sombre ball, de filet ball, de faible ball, de rapid ball et de beast ball. C'est des balls qui ont des effets différents en fonction de celle que vous utilisez, du moment de la journée, et ça peut vraiment dépanner, puisque le but c'est de capturer les Pokémon, donc autant mettre toutes les chances de son côté. Au niveau de votre team, je vous conseille d'avoir des Pokémon qui puissent faire fauchage et qui puissent changer le statut du Pokémon, donc endormir ou paralyser. Au choix pour vous, moi c'est vrai que j'utilise souvent de quoi endormir. Après, ce sera à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. On évitera les brûlures, le poison, bien entendu, ce qui fait des dégâts. Ça pourrait causer la perte de votre Pokémon et de votre chaîne. Et pareil, si vous fauchez le Pokémon, renseignez-vous bien avant sur le Pokémon que vous chassez pour savoir si il n'a pas des attaques qui mettent des dégâts de recul. Ce serait un peu dommage de faucher un Pokémon qui va se détruire juste derrière. Sinon, autre point important, en fonction du Pokémon que vous allez chasser, essayez d'optimiser avec les talents de vos Pokémon pour attirer le Pokémon que vous chassez s'il y a un talent qui le fait. Donc pour rappeler, on a Lavabo pour les types eau, on a Magnépiège pour les types acier, on a Paratonnerre et Statique pour les électriques, on a Torche pour le feu et on a Récolte pour les plantes. Donc c'est toujours un petit plus, ça peut aider si vous avez du mal à démarrer votre chaîne pour trouver le Pokémon que vous voulez chasser. Après, sur le reste de la chaîne, ça n'aura pas d'importance, puisque vous allez forcément toujours avoir le même Pokémon dans n'importe quelle herbe que vous allez prendre sur votre PokéRadar. Donc il faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Alors pour ce qui est de la technique que j'utilise pour essayer d'optimiser le pop de mes shiny, elle consiste simplement qu'à partir d'une chaîne de 20, je vais juste faire des relances pendant une dizaine de minutes. Si je vois qu'il n'y a pas d'herbe shiny, je reprends une herbe avec un Pokémon qui est bien placé et je retente ma chance. Si ça ne se casse pas, bien entendu, puisque ça peut arriver que ça casse, je fais que de relancer mon PokéRadar, ainsi de suite, encore pendant 10 minutes, et ainsi de suite. Je reprends des herbes, comme ça du coup ma chaîne monte tout doucement, mais je favorise ma chance pour faire popper cette herbe shiny. Donc là, comme vous pouvez le voir, au niveau des taux, des fois ça ne vaut pas forcément le coup d'aller bien loin dans la chaîne, parce que vous allez prendre beaucoup de risques de casser. Des fois ça va vous prendre beaucoup de temps pour monter votre chaîne. Donc pas sûr que ce soit vraiment quelque chose de rentable en termes et d'objets et de temps pour juste casser une chaîne. Donc des fois il faudra peut-être mieux passer 30 minutes de plus à lancer, mais être sûr d'avoir son petit shiny qui pop au niveau de cette technique là. Donc je vais très rarement jusqu'à 40, même si en allant à 40 vous avez énormément plus de chances de faire popper votre herbe shiny. Enfin, il faut essayer de trouver ce juste milieu entre qu'est-ce qui est plus rentable, entre casser ou choper son herbe shiny un peu plus tôt, mais être garanti de la choper, quoi. Enfin, après ça sera à vous de faire ce juste milieu là. Donc là, comme vous pouvez voir sur cette chaîne de Lixie, la chaîne va tomber, mais comme vous voyez là, on fait beaucoup de relances, beaucoup de relances. Du coup, je vous laisse avec des petits exemples de chaînes que j'ai faites, et n'hésitez pas, si vous avez des questions de comment ça fonctionne, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Twitch Timirox. Je suis là tous les jours, et on a aussi notre petit Discord, notre petit Twitter. S'il y avait des questions, faut pas hésiter. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.